Lucas et Hudson marchent. Lequel d'entre eux est plutôt bête? C'est Hudson. Il fixe l'écran de son téléphone et peut louper cette falaise et tomber dans le vide. Même si Lucas est aveugle, il a toujours son bâton. Avec son aide, il saura où se trouve le bord de la falaise dès qu'il y arrivera. Il est en sécurité. Opal passe ses vacances à escalader les montagnes. Caris escalade l'Everest. Peux-tu dire laquelle des deux est la plus bête? C'est Opal. Regarde, elle a oublié la corde de sécurité et grimpe sans elle. Ce n'est pas bien du tout. Gabriel et Archer sont des blogueurs qui prennent des selfies dans des endroits dangereux. Cette fois, Gabriel se prend un selfie en surfant sur une énorme vague. Et Archer a choisi d'en prendre un en se tenant sur le bord du pont au-dessus du lac. Qui n'est vraiment pas prudent. C'est Gabriel. Ils font tous les deux des choses très risquées. Mais au moins, Archer a des gens autour de lui qui peuvent l'aider si quelque chose arrive. Gabriel est seul dans l'océan. C'est un matin très tôt après une grosse fête. Egan et Bradley conduisent leurs enfants à l'université. Peux-tu dire qui est le plus bête? Egan. Son fils n'est même pas dans la voiture. Delilah et Ellery sont en vacances. Toutes deux ont décidé d'apprendre quelque chose de nouveau. Delilah fait du ski dans la forêt et Ellery s'entraîne à patiner sur le lac. Qui est en danger? C'est Ellery. Regarde, la glace du lac est en train de craquer et il n'y a personne autour d'elle pour l'aider. Elle devrait sortir de là aussi vite que possible. Ariana et Elisa se préparent pour la soirée barbecue qu'elles organisent. Ariana prépare des salades dehors, tandis qu'Elisa décore la maison et le jardin. Qui est la plus bête? C'est Ariana. Pendant qu'elle s'occupe des salades, la viande pourrit au soleil. Caris, une mère de 4 enfants, rentre chez elle et constate que tous les adolescents sont tranquillement en train de vaquer à leurs occupations. L'aînée, Amanda, joue au Uno. Gabriella lit, Evan peint. Mais que faisait Hensley? Hensley joue au Uno avec Amanda. Jette un coup d'œil à ces gars et trouve qui se comporte de manière idiote. Tous les gars de gauche, ils vont tous tomber à la fin. Le seul qui restera sur l'arbre est celui de droite. Le détective Callum passait ses vacances à Hawaï. Il prenait son café du soir sur la terrasse quand il a entendu du bruit et un cri. La porte du balcon de la chambre voisine était ouverte. Il est donc entré et a demandé ce qui s'était passé. Une jeune actrice du nom de Chanel y séjournait. Elle a dit qu'un homme habillé en noir, portant un masque, avait fait irruption dans sa chambre et avait essayé de l'enlever. Elle a crié et le malfaiteur s'est enfui, disparaissant dans le couloir. L'actrice a demandé au détective Callum de retrouver l'homme immédiatement, mais le détective a répondu à Chanel qu'elle pouvait essayer d'embrouiller quelqu'un d'autre et qu'il préférait retourner à son café. Pourquoi n'a-t-il pas cru la fille? Regarde la porte de la chambre de l'actrice. Il y a plein de boîtes qui la bloquent. Si l'homme s'était effectivement enfui par la porte, il aurait poussé toutes les affaires sur son passage. Sinon, il n'aurait pas été capable de l'ouvrir. La fille a juste essayé d'inventer un drame pour attirer l'attention des médias. Adam est allé à son cours d'éducation physique et a dit au professeur que malheureusement, il ne pouvait pas faire de sport. Il s'était cassé le bras quelques jours auparavant. Mais Adam avait une mauvaise réputation. Le professeur ne l'a pas cru et lui a dit d'arrêter de faire l'idiot. Est-ce que tu crois Adam? Regarde, il a un plâtre au bras, mais il est posé sur sa veste. Ça doit être un faux.
Madame Miller a déclaré que quelqu'un dans le voisinage avait couru vers elle et lui avait volé son sac. Les autorités ont interrogé tous les voisins. Bryce a dit qu'il n'était pas là. Je viens de rentrer il y a moins d'une minute. Arden a dit qu'elle avait passé toute la journée à la maison et n'était pas sortie. Easton a dit qu'il avait emmené son chien se promener, mais il n'avait rien volé ni vu de choses étranges. Les autorités ont arrêté une personne. Qui ? Ils ont arrêté Bryce. Il a dit qu'il venait de rentrer chez lui, mais l'eau dans la casserole sur la cuisinière est en train de bouillir. Il doit être à la maison depuis un moment déjà. Ames travaillait dans un magasin de montres. Un jour, il a appelé la police et quand ils sont arrivés, Ames leur a dit qu'il travaillait quand soudain, l'électricité était partie. Il avait d'abord essayé de résoudre le problème par lui-même, puis après, il avait appelé la police. Ces derniers ont vite compris ce qui s'était passé et les lumières se sont allumées. Ames a immédiatement vérifié la caisse. Apparemment, pendant que les lumières étaient parties, quelqu'un s'était introduit dans le magasin et avait volé tout l'argent. Mais la police ne l'a pas cru et a arrêté l'homme. Pourquoi ? Dans le magasin, il y avait des horloges mécaniques et électriques. Mais la différence entre les heures qu'elles affichent n'est que de 10 minutes. Les horloges mécaniques ne s'arrêtent pas lorsque l'électricité est coupée. Cela signifie que les lumières ont été éteintes pendant environ 10 minutes seulement. Ames a dû couper l'électricité tout seul et a ensuite appelé la police. Nelson est écrivain. Il était toujours dérangé par des adolescents qui se rassemblaient devant sa maison et n'arrivait pas à se concentrer. Un jour, l'homme a appelé la police. Lorsqu'ils sont arrivés, il a dit que quelqu'un avait jeté une pierre sur la fenêtre de son bureau. Il a demandé à la police d'interdire officiellement aux adolescents de s'approcher de sa maison. Mais le détective ne l'a pas cru. Pourquoi ? Regarde, la vitre est cassée en bas. Mais cette partie de la fenêtre est protégée par le balcon extérieur. Nelson a dû casser la vitre lui-même pour accuser les adolescents. Une famille était en vacances et ils ne se souvenaient plus quel jour on était. Papa a dit « Je suis presque sûr que c'est soit lundi, soit mardi ». Maman a ajouté « Tout ce que je sais, c'est que hier, ce n'était pas mercredi ». Jake a dit « On doit être mercredi ou le week-end ». Sienna doutait « C'est peut-être un vendredi ». Ruby a dit « Vendredi, c'est demain ». Peux-tu deviner quel jour nous sommes si une seule affirmation est vraie ? Selon le père, c'est lundi ou mardi. Selon la mère, c'est n'importe quel jour autre que le jeudi. Donc ça peut être lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi ou dimanche. Jake est sûr que c'est mercredi, samedi ou dimanche. Sienna dit que c'est vendredi et selon Ruby, c'est jeudi. Le seul jour qui n'est mentionné qu'une fois est le jeudi. Ça veut dire que Ruby a raison. Paige et Quinley sont deux sœurs. Elles passent du temps ensemble dans leur chambre. Quinley avait un coup de cœur pour un gars de son école et elle avait décidé de lui écrire une lettre. Paige pensait que c'était une mauvaise idée, mais Quinley n'avait pas voulu l'écouter. Quand elle avait presque fini, Quinley est descendue pour prendre du thé. Quand elle est revenue, la lettre avait disparu. Paige lui a dit qu'une rafale de vent avait emporté la lettre par la fenêtre. Mais Quinley ne l'avait pas cru et avait demandé à Paige de lui rendre la lettre. Comment a-t-elle découvert que sa sœur avait pris la lettre ? Lorsque le vent souffle de l'extérieur dans une pièce, rien ne peut s'envoler par la fenêtre. Colton a eu un accident et a perdu la mémoire. Kennedy et Isla ont toutes deux prétendu être sa petite amie. Elles ont emmené le gars à l'endroit où ils avaient eu leur premier rendez-vous. Chacune des filles espérait que Colton déciderait quelle était sa vraie petite amie. As-tu trouvé avec qui il sortait ? Regarde, il y a des initiales peintes sur l'arbre qui disent C plus I. Il semblerait que la petite amie de Colton soit Isla.
Dans un hôtel, quelqu'un a volé un riche gentleman. Le seul témoin était Joseph, un homme de ménage qui travaillait dans l'hôtel. Il était en train de ranger une autre chambre, tout près, au moment du cambriolage. Le détective a demandé à l'homme s'il avait vu quelque chose. Joseph a dit « Quand j'ai entendu le bruit, j'allais entrer dans la chambre, mais la porte s'est ouverte et m'a frappé à la tête. Je n'ai rien pu voir pendant un moment. » Joseph a même montré à l'agent de police un bleu sur son front. Mais le détective n'a pas cru Joseph et l'a arrêté pour avoir aidé le voleur. Pourquoi ? La porte n'avait pas pu frapper Joseph car elle s'ouvre vers l'intérieur, donc il a menti. Après un accident, Caris est resté à l'hôpital. Seuls les proches étaient autorisés à lui rendre visite. Mais 3 types voulaient voir la jeune fille. Son petit ami, un camarade de classe qui était amoureux d'elle et son frère. Chacun d'eux a dit qu'il était son frère. Regarde les cartes d'identité des garçons et essaie de trouver qui est son vrai frère. Son frère doit être Philippe. La différence d'âge entre Caris et Colten est de 4 mois, et entre Caris et Nero, 5. Une telle différence d'âge est trop faible pour qu'ils soient frères et sœurs. Maddox est allé au poste de police pour dénoncer son cousin Damon. Le mec a demandé à Maddox s'il pouvait rester avec lui pendant quelques jours. Le soir, Damon a demandé à son hôte de lui apporter des fruits de la cave. Quand Maddox y est allé, Damon l'a enfermé à l'intérieur. Il n'y avait pas d'électricité ni de lumière dans la cave. Et Maddox n'avait pas un seul appareil sur lui qui pourrait l'aider. 2 jours plus tard, à 4 heures du matin, il a entendu son cousin partir en voiture. Ce n'est que plus tard dans la journée qu'il a réussi à sortir grâce à un facteur. Maddox a découvert que tout son argent avait été volé. Mais les policiers ne l'ont pas cru. Pourquoi ? Maddox a dit qu'il n'avait pas d'appareil pour vérifier l'heure. Il faisait également trop sombre pour voir quoi que ce soit sur une horloge ordinaire. Alors comment pouvait-il savoir exactement quand son cousin était parti en voiture ?